Bienvenue les résistants, vous êtes retraités ou bien vous accompagnez une personne âgée dans le cadre de votre travail ou bien vous accompagnez un parent âgé. Vous êtes au bon endroit, je suis Christine, ergothérapeute et je vous donne des conseils pour le confort et pour l'autonomie des personnes âgées. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et également recevoir des notifications sur mes prochaines vidéos en cliquant sur la clochette et bien entendu je vous invite à liker cette vidéo. Restez jusqu'au bout car aujourd'hui pour la première fois je vous fais un cadeau, un vrai cadeau gratuit. Je vous en dis plus à la fin de cette vidéo. Mais pour le moment, nous allons nous occuper des chutes et comment les prévenir. D'abord, pourquoi chute-t-on? On chute à cause d'un certain nombre d'éléments intrinsèques, perte de mobilité, difficultés articulaires, douleurs, et aussi pour des événements extérieurs qui vont s'ajouter, qui peut être le contexte de nuit, le manque de lumière, la fatigue, une maladie qui nous a affaiblis. Il est préférable de prévenir plutôt que de guérir. Donc la première astuce consiste à véritablement réviser l'organisation de son espace de vie et d'observer quels sont les obstacles qui se présentent dans la maison. Des marches, des tapis. On va à ce moment-là essayer d'éliminer ces obstacles ou d'en limiter le danger. S'il est pour vous inconcevable d'enlever le tapis, vous pouvez mettre un adhésif bien adhérent qui va éviter que le tapis ne glisse. Les marches, éventuellement, si elles sont peu nombreuses, une ou deux marches peuvent peut-être être remplacées par une rampe accompagnée d'une main courante pour bien se tenir. Et puis surtout, on va penser à la façon dont on se déplace. On va éviter les déplacements inutiles. Des fois, on a des habitudes de vie auxquelles on n'a pas pensé. Et au lieu de mettre les serviettes dans la salle de bain, eh ben, on les a mises en haut d'un placard dans la chambre. Et en fait, c'est pas du tout pratique. Et on va faire des allées et venues entre la salle de bain et la chambre qui ne sont pas nécessaires. Donc, réviser ses déplacements, réviser son organisation de vie peut être très intéressant. La deuxième astuce très importante, c'est l'éclairage. Et en particulier, pour la nuit, l'éclairage entre la chambre et la salle d'eau. Donc, je vous ai mis un petit dessin rigolo avec une dame qui fait pipi, mais il faut savoir que les chutes sur ce trajet-là entre la chambre et les toilettes sont extrêmement fréquentes. Tout simplement parce que quand on se lève la nuit pour aller faire pipi, ben on est endormi, on n'est pas très réveillé et du coup on est moins vigilant. Donc pensez à un éclairage soit automatique, soit facile à mettre en place dès que vous vous levez du lit. Et la dernière astuce, tout ça ce sont évidemment des astuces de base, il y en a beaucoup d'autres, c'est de penser aux appuis. D'une part, d'avoir toujours près de vous votre aide de marche, que ce soit un cadre de marche, une canne, un rollator, et aussi sur des endroits stratégiques, donc si on a des petites marches ou si on a un long couloir sans aucun appui, il est très intéressant de mettre des barres d'appui. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut analyser soi-même. On peut également demander l'avis d'un professionnel qui aura un regard beaucoup plus affûté, donc en l'occurrence un ergothérapeute, qui vous dira où il serait stratégique de poser des points d'appui. Et comme toujours, la dernière astuce, l'astuce de Marinette, toujours pratico-pratique, je vous présente la chaise garde-robe, peut-être que vous la connaissez déjà. Donc c'est une chaise qu'on peut placer dans sa chambre et qui a un seau. Cela permet d'aller faire pipi pendant la nuit sans devoir aller jusqu'à la salle de bain, ce qui peut être intéressant si la maison par exemple est très grande ou si on a vraiment des grosses difficultés à se déplacer. Il y en a en plus de très jolis, je trouve que ce modèle en particulier est assez sympathique. Ils ont tous un couvercle assorti qui fait passer cette chaise pour n'importe quelle chaise. Voilà. Donc la chaise garde-robe, elle peut énormément aider en réduisant les déplacements inutiles. Et voilà venu le moment de notre cadeau du jour. Oui, un cadeau gratuit.
Je vous propose de prendre rendez-vous avec moi. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo pour un rendez-vous de 30 minutes pendant lequel vous pourrez me poser toutes vos questions. Si vous êtes retraité, que vous avez des difficultés à mettre en place votre projet de vie, si vous rencontrez des difficultés concrètes au quotidien dans vos activités, si vous avez un parent qui rencontre des difficultés et que vous ne savez pas par où prendre le problème, si vous êtes un professionnel qui travaille avec des personnes âgées, par exemple une aide à domicile, et que vous aimeriez en savoir un petit peu plus, si vous rencontrez des difficultés avec certaines personnes âgées, ou bien encore si vous êtes un jeune ergothérapeute qui débute sa carrière, qui commence à travailler en EHPAD par exemple et que vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez droit à 30 minutes gratuites en allant cliquer sur le lien Calendly et là vous verrez les disponibilités pour ces rendez-vous. Et voilà, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous en prie, n'hésitez pas à me formuler vos besoins, vos demandes et je vous attends sur Zoom. À très bientôt les résistants!